Alors, on continue. Donc, on est Daf Yud Amud Bet et on est dans la suite de la Sugia. Ok. Donc, on a ramené les trois Mekorot pour le din de Be'alim et Taplim Banevela. Ok. Et là, il va y avoir un retournement de situation. On continue. Amarle Rav Kahana, les Rav. Alors là, en vérité, il faut lire les Rava. D'accord. Il y a une petite correction ici de Dalet. Et c'est ici. Voilà. Ok. Nesaracher, les Rava. Vechen ou Beachre. D'accord. Et de toute façon, c'est logique parce que il y avait Rav Kahana ici. Ici, là, les trois Amoraïm, d'accord, c'est les Amoraïm de la première époque, d'accord, Rav Ami, Rav Kahana, Cheskia, d'accord, sur lesquels Abaye réfléchissait, sur lesquels ensuite la Gemara réfléchissait, ok, et là, le Rav Kahana, ça peut pas être le même, et c'est surtout qu'il ne peut pas dire ça à Rav. Parce que Rav, c'est la toute première génération. D'accord. C'est même avant. Enfin, non, c'est autant de risques qu'il y a. Mais c'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc, Amar les Rav Kahana, les Rava. Ella Ta'ama des Ella Ta'ama. Pardon. Ella Ta'ama des Katav Rahmana ve'amet yelo. Ha, Lavachi, Ava Amina Nevela de Mazik Avia. Ashta. I itlele dide kamatrefot yahivle, de amar mor yashiv les rabot vekesef veafilu subin. Dide mi baya. Voilà. Alors, donc, explication. Je zoome un petit peu. Ok, là c'est bon, on a tout. Ok. Alors déjà pour l'instant je lis je traduis mot à mot. Et après on voit ça. Donc, Rav Kahana, il dit à Rava. Ella ta'ama dekatav rachmana. Mais alors si c'est comme ça. Ta'ama dekatav rachmana ve'amet yelo ha lavachi. Donc, la raison, mais alors si seulement la raison, c'est que la Torah, elle a écrit le pasuk ve'amet yelo pour nous apprendre que metaplim, be'alim metaplim bedemela, c'est-à-dire que le mazik ne doit payer que la compensation. D'accord. Il ne doit pas payer la nevela. D'accord. C'est-à-dire la nevela, elle est des Nizak, elle revient au Nizak, d'accord. Et le mazik, il paye que la compensation. Ok. Ha lavachi, mais alors ça veut dire, donc on apprend cette dracha. Ha lavachi. Ah alors si c'était pas comme ça, d'accord, c'est-à-dire si je n'avais pas eu ce pasouk, si j'avais pas eu le pasouk vehamet yelo, si j'avais pas eu ce chidouche, donc ha lavachi, si ce n'avait pas été comme ça, hava amina, donc j'aurais pu croire, d'accord, que Nevela, Demazik, Havia, sous forme de question, j'aurais pu croire que, crois-tu franchement que j'aurais pu croire que la Nevela puisse revenir au Mazik? Qu'est-ce que ça veut dire la Nevela revient au Mazik? Ça veut dire que le Mazik, il paye plein pot, d'accord. Si la Nevela vaut 300, pardon, excusez-moi, la bête vivante, elle valait 300 et la Nevela, elle vaut 40, d'accord. On a dit que le ridouche, c'est de dire qu'il ne paye pas 300, il paye 260. D'accord. Et la Nevela revient au Isaac. Maintenant, si j'avais pas eu ce ridouche, d'accord, dans la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il paye 300, d'accord. Et la Nevela, elle lui revient, d'accord. Donc, Hava Amina, Nevela des Mazik Havia. Donc, j'aurais pensé que la Nevela, elle revient au Mazik. Alors à ce moment-là, on fait un petit la Gemara fait un petit raisonnement. Hashta, i itle les dide kavatrefot. Mais alors, si c'est comme ça, du coup, hashta, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire du coup, ça veut dire si c'est comme ça. Si c'est comme ça, i itle lidide, si il y a à lui plusieurs tréfotes, après je vais expliquer. S'il a plusieurs cadavres de bêtes, d'accord, plusieurs névélotes, il y a Hivlé, il lui donne, il peut lui donner. Je vais expliquer. Dehamar mort, puisque, n'est-ce pas, mort ici c'est on nous a dit, c'est-à-dire c'est la Braïta, d'accord. Alors, c'est-à-dire les Chachamim précédents, on dit, d'accord.
De'amarmor, Yashiv les rabot shavek esef et afilusubin. C'est-à-dire, il y a le pasouk, le fameux pasouk Yashiv, ok, Yashiv les ve'alav, ok. Et ce pasouk, il vient nous apprendre qu'on peut payer avec du shvek esef, ve'afilusubin, et même avec du son. D'idée mibaya, alors la sienne, il y a besoin. Alors, explication. C'est très étonnant, mais alors, si par hasard ce mazik, d'accord, qui doit payer 300, ou alors qui doit payer 260 et la nevela revient au Nizak, ça c'est le ridouche, ou alors il n'y a pas le, il y a pas le, il y a pas le ridouche, donc il doit payer 300 et la nevela revient au mazik. Le mazik, ça se trouve, donc lui, en vérité, le mazik, il n'est pas obligé de payer les 300 avec du kesef ou du karka, d'accord, de la hidit comment dire, entre parenthèses. Et il peut payer même avec n'importe quoi, avec n'importe quel objet, avec n'importe quel métal téline, d'accord, avec ce qu'on appelle du JVKSF. Donc il peut même payer, s'il veut, avec des cadavres de bêtes, d'accord. Voilà. Imaginons que, je sais pas, c'est un boucher ou alors un égorgeur, un tueur de bêtes, et il a des cadavres de bêtes. Et ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. D'accord. Et bien, s'il veut, il peut payer avec des cadavres de bêtes. Donc, Kol Sheken, qui peut payer avec le cadavre de la bête en question. D'accord. Ok. Donc, Ashta, It, les didés Kama Trefot, si déjà, je sais qu'il a plusieurs Trefot, plusieurs cadavres de bêtes, il y a Ivlé, il peut payer avec ça, puisque il y a le fameux enseignement qu'il peut payer avec n'importe quoi, même avec du son, d'accord, le son de blé, d'accord, même avec des soubines. D'idée Mibaya, alors avec le sien, est-ce que c'est une question sous forme de question? Avec le sien, il y a besoin, c'est-à-dire, il peut donc forcément payer avec le cadavre, avec la nevela de la bête en question. Donc attention, le raisonnement, il est comme ça. Donc s'il n'y avait pas le ridouche, donc ça veut dire il paye 300, il doit payer 300. Donc, bah, dans les 300, d'accord, il peut payer 300 j'en sais rien, avec des haricots, avec des prunes, avec des pois chiches, avec n'importe quoi. Donc notamment, d'accord, dans les 300, il peut donner justement, Dafka, la nevela en question. La nevela. Donc finalement, si j'ai pas le ridouche, qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer 300, ça veut dire qu'il paye avec le cadavre de la bête, qui vaut 40, et ensuite, il ajoute 260 en ce qu'il veut. D'accord? En KSF, en Karka ou en JVKSF. D'accord? Donc ça, c'est sans le ridouche. Et le ridouche, il vient me dire que quoi? Il vient me dire que le Nizak garde la nevela, d'accord? Donc ça fait une valeur de 40, et donc le Mazik n'a plus que 260 à payer. Donc l'un et l'autre, c'est exactement pareil, ça revient à la même situation. Donc que j'ai le ridouche ou que j'ai pas le ridouche, c'est pareil. Sans le ridouche, d'accord? Sans l'enseignement de Vehamet Yellow, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Mazik, il a la nevela, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la nevela au Nizak et il va donner la différence, il va donner 260. Maintenant, j'ai le pasouk. Qu'est-ce qu'il me dit, le pasouk? Il me dit, le Nizak garde la nevela, donc il garde les 40, et qu'est-ce qu'il fait le Mazik? Il paye 260. Ça revient exactement au même. Bref, ce pasouk était inutile. D'accord? Pas ce pasouk, oui, c'est pas le pasouk qui est inutile. C'est cet enseignement, d'accord, est inutile. Cet enseignement, il coule de source. Il n'y a pas besoin d'un pasouk pour cet enseignement. C'est-à-dire cet enseignement qui s'appelle Be'alim Metaplim Benevela, ou plus exactement, qui dit Nevela Denizak Avia. C'est-à-dire que la Nevela, ça revient au Nizak. On n'en a pas besoin. Donc finalement, l'Agmara, ici, elle vient de casser toute la construction qu'on a fait depuis ici. Tout ça, d'accord? Tout ça, on pensait, alors c'est pas exactement ça, c'est pas, elle casse tout ça, c'est pas tout ça, c'est nul et non avenu, c'est pas du tout ça. C'est que on pensait que ça vient nous apprendre la halakha de Nevela Denizak Avia, d'accord? Et pas du tout. Cette halakha, elle est inutile, elle est pshita, d'accord? Elle est évidente. Donc en vérité, ces psukim-là, ils viennent nous apprendre en vérité Be'alim Metaplim Benevela.
Mais Be'ali Metaplim Ben Nevela, c'est un chidouche. Ce chidouche, c'est pas uniquement que Nevela Denizak Havia, parce que ça, c'est Pshita, c'est quelque chose d'autre. Donc, Lo Nitzrecha, réponse de la Gemara, Lo Nitzrecha, elle a les Piret Nevela. Voilà. En vérité, ici, quand on dit Be'ali Metaplim Ben Nevela, d'accord, ce que vient nous apprendre la dracha, c'est quoi? C'est la halacha de Piret Nevela. Qu'est-ce que ça veut dire, Piret Nevela? Ça veut dire qu'il y a deux moments, d'accord, dans notre dossier, dans notre inyan, d'accord. Il y a Bécha'at Mita et il y a Bécha'at Ha'amada Badin. Bécha'at Mita, ça veut dire au moment de la mort. Bécha'at Mita, d'accord. Et Bécha'at Ha'amada Badin, Bécha'at, c'est-à-dire au moment, à l'heure de Ha'amada Ha'ma'amid, ça veut dire au moment où se tient le din, où se tient le procès, au moment du procès. Mettons que, j'en sais rien, mettons qu'il y a 2 semaines entre les deux. D'accord. Eh bien, la Nevela, au moment de la Mita, mettons qu'elle vaut 40. Maintenant, 2 semaines plus tard, ils n'avaient pas de frigo à l'époque, donc elle va pourrir. D'accord. Elle va se putréfier. Donc elle vaudra plus 40. Mettons qu'elle vaudra, j'en sais rien, mettons qu'elle vaudra 15. J'en sais rien, je dis des bêtises, j'y connais rien en valeur de, d'accord. Mettons qu'elle vaudra 15 parce qu'elle sera pourrie, d'accord. Même les chiens, ils en voudront pas, d'accord. Parce que la Nevela, qu'est-ce qu'on fait? Soit on la revend au boucher, au boucher des Kochavim, soit on la donne en nourriture pour les animaux, d'accord, pour les animaux carnivores, comme les chiens par exemple, d'accord. Donc, Béchat Mita, elle vaut 40, Béchat Hamada Badin, elle vaut 15, d'accord. Donc, Piret Nevela, ça veut dire que si j'avais pas, si j'ai aucune halakha, si le pasouk ne vient pas m'apprendre de halakha par rapport à ça, qu'est-ce que je dis? Je dis que la Nevela, qu'elle soit au Nizak ou qu'elle soit au Mazik, d'accord, on, on fait l'estimation à quel moment? On fait l'estimation au moment du Bet Din, d'accord? Donc 2 semaines après. Donc au moment du Bet Din, on regarde la valeur de la Nuela, on dit bon bah voilà monsieur, vous avez fait un ézec de 300, la bête vivante elle valait 300. Maintenant combien vaut la bête? Il y a l'expert qui vient, il dit ah bah écoutez elle est toute pourrie, elle vaut 15, d'accord? Donc bah, monsieur vous devez payer 285. Voilà. Eh bien maintenant il y a une halakha qui nous dit eh ben non pas du tout. Eh bien le mazik il va payer 260 et non pas 285. C'est-à-dire, on va considérer la valeur de la bête au Bécha'at Mita. C'est-à-dire que c'est au Nizak de supporter la perte de valeur de la bête entre Bécha'at Mita et Bécha'at Ha'amada Badin. C'est à lui, par exemple, le Nizak, éventuellement, il peut la vendre tout de suite Béchat Mita, dès qu'il y a eu le Nézek au moment de la mort, il la vend tout de suite. Il ne va pas la laisser se déprécier chez lui. Il la vend tout de suite, c'est à lui de s'en occuper. D'accord. Il l'a fait expertiser. D'accord. À ce moment, par exemple, il l'a fait expertiser. À ce moment-là, donc elle valait 40. Et voilà. D'accord. Donc c'est. Sinon, le Nizak, il va attendre le moment. Il va attendre, il va être négligent. Et le Mazik, il va devoir payer 285 au lieu de 260. D'accord. Donc ça s'appelle Piret Nevela. Ça veut dire Piret, Pachot, ça veut dire dépréciation. Ça veut dire, c'est l'idée de moins. D'accord. Alors, on va voir s'il y a du Rashi. Oui, bien sûr qu'il y a du Rashi. Alors, voilà, c'est ici. Donc c'était le. Ici, elle disait, la Gemara, elle disait Hashta i itlele dide kama trefot. D'accord. Donc si il avait plusieurs trefot, d'accord, il peut payer avec des trefot. Donc kol sheken, d'accord, qui peut payer avec la trefa en question, avec la nevela en question. Alors, Hashta i avou les trefot, les mazik, d'accord. Parce que là, c'est pas bien clair dans la Gemara, d'accord. Si il a des tréfotes, qui a des tréfotes? Rashi, il explique les mazik, d'accord, le mazik. Keshiur kold menisco. Si par exemple, donc le mazik, donc on n'a pas cette halakha. Le mazik, il doit payer 300,
d'accord? Et il a des tréphot pour 300. Il a pour 300 de tréphot. Il a plein, il a une dizaine de cadavres de bêtes, d'accord? Donc, Ashta, I avule trefot le mazik keshiur kold menisco havaya ivle ba al kolche des Nizak. Donc, maintenant, si il avait des tréphotes, qui ça? Le mazik, d'accord? S'il y avait des tréphotes au mazik, keshiur comme la mesure de tout l'argent du nezek, d'accord? C'est-à-dire pour la valeur de tout le nezek, d'accord? Les mazik, keshiur kolme hezek, havaya ivle, il donnerait à lui, à qui? Au nizak, baal kolche des nizak. Malgré, même si le Nizak il n'est pas d'accord, même si le Nizak il n'a pas envie d'être payé avec des cadavres de bêtes, il préfère être payé avec des pièces sonnantes et trébuchantes, d'accord? Il préfère être payé avec du KSF ou du Karka. Mais il a le droit, le Mazik a le droit de le payer avec n'importe quoi, tant que ça a de la valeur. Dehamar mort, puisque n'est-ce pas le Dehamar mort, parce qu'on a dit, la Braïta elle a dit, Dehamar mort, Yashiv, les rabots, etc. D'accord? Il y a la fameuse Braïta qui dit qu'on peut payer avec du JVKSF. D'accord? Didé Mibaya, alors si déjà il peut payer avec des cadavres de bêtes humaines, Didé Mibaya, est-ce que avec la sienne, c'est-à-dire avec la Nevela en question, la bête qui a été victime, est-ce que c'est une question? Est-ce qu'il y a besoin? Ben non, il n'y a pas besoin. D'accord. Donc la réponse de la Gemara, Lo Nitzrecha. Non. Finalement, le pasouk était nécessaire, d'accord, pour nous apprendre la halakha de Piret Nevela. Rashi, Ha des katav kra des nizak metapel benevela. Donc lo nitzrecha, non, 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 en vérité, c'était utile, quoi? Ha des katav kra, ce que il a écrit, le pasouk, ce que le pasouk a écrit, des nizak metapel benevela. Comme quoi, on dit que le nizak s'occupe de la nevela. Quand on dit le Nizak s'occupe de la Nevela, d'accord, ce qu'il y avait dans la Braïta ici, Melamed Shabeali Metapli Manevela, c'est pas pour dire que que le Nizak garde la Nevela, parce que ça c'était Pshita, c'est pour dire, d'accord, que elle a les Piret Nevela, que le Nizak va supporter la dépréciation de la valeur de la Nevela. À lui de la vendre tout de suite, il ne veut pas la supporter, d'accord? Mais si il ne la vend pas tout de suite, c'est sur son compte, d'accord? C'est-à-dire il ne recevra que 260 au lieu de 285. Donc, Deachi Amarachmana de Mishaat Mita Kai Birshute de Nizak. Vei Misriach ou Pireta Damim Mishaat Mita ve Achaat Amadabadin Psida de Nizak Hu. Alors, déjà, je vais traduire ça. Deachi Amar Rahmana. Voici comment la Torah, elle a dit. Voici comment il faut comprendre ce pasouk de Vehamet Yiyelo. Demi Shaat Mita Kai Birshute Denizak. Que à partir du moment de la mort de la bête, Kai, elle se tient dans le reshoot, d'accord, dans le domaine, sous la responsabilité du Nizak. D'accord? Vei misriach ou pireta damim, et si elle sent mauvais, d'accord, donc elle a pourri, ou pireta damim, et sa valeur a baissé, mishaat mita ve'achaat amadabadin, depuis le moment de la mort jusqu'au moment de Ha'amadabadin, c'est-à-dire du jugement, pseda de nizak hu, c'est une perte du Nizak, la perte est pour le Nizak, d'accord? C'est une perte pour le Nizak. C'est à lui de supporter cette perte. Shalem le mazik ma shehanezek heve yeter aladamim sheaita nevela shava beshaat mita. Et, là je traduis, le mazik il va payer que 260 et non pas 285. Maintenant dans les mots, shalem le mazik, et le mazik il va lui payer, donc au Nizak, Ma shehanezek heve yeter, ce en quoi le nezek il est supérieur sur la valeur, shehaita nevela, que la nevela elle était équivalente, shava beshat mita, au moment de la mita. Vous voyez la syntaxe c'est très différent.
En français, comment on traduirait? On traduirait: «Et le mazik va payer ce le solde», d'accord? La différence entre la valeur au moment de la mort et la valeur vivante. C'est-à-dire au moment de la mort, c'est 40, au moment, où elle est vivante, c'est 300, donc il va payer 260, d'accord? Maintenant, vous voyez là comment la syntaxe elle est différente, comment on tourne les mots là. Et le mazik, si je traduis mot à mot, le mazik va lui payer ce que le nezek était plus que la valeur que la nevela valait au moment de la mort. Ok. Alors, maintenant, la Gemara propose, elle dit Lima piret nevela tanaihi. Voilà. Elle dit et pourquoi pas. Lima, ça veut dire et pourquoi pas. Ça veut dire disons. C'est une proposition, d'accord. Disons que Piret Nevela, la halakha de Piret Nevela, Tanaïhi, que c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Détania, parce qu'on voit une braïta, il y a une braïta, on va la lire, pour laquelle on a l'impression que ça parle de ça. Enfin, c'est pas mashma, mais bon, on peut. Après, ça va être rejeté. Hein. Alors, donc la Gemara, elle propose, elle dit, disons que, peut-être, éventuellement, que Piret Nevela, d'accord, cette halakha, c'est une marloquet Tanaïm. C'est-à-dire, il y a un Tana, il va dire, la dépréciation de la Nevela revient au Nizak, d'accord, c'est la perte revient au Nizak, et l'autre, il va dire, non, la perte revient au Mazik. D'accord. Alors, Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Im tarof yitaref yevi eud. Alors, yevi ed. Alors, on va voir déjà le pasouk. C'est le fameux pasouk. On l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord. C'est le pasouk dans Shomer Sachar. D'accord. Je vous rappelle que Shomer Sachar, il est patour béonès. D'accord. Ok. Et donc, dans le pasouk de Shomer Sachar, on dit que si la bête, elle est morte, ou elle est nishbar, c'est-à-dire elle s'est cassée, donc elle s'est estropiée, au nishba, c'est-à-dire elle a été capturée par des listim, par des brigands, d'accord. C'est-à-dire c'est un onès, d'accord. Enroé, et il n'y a pas de témoin, eh bien, je vois Tachem, tiye ben shnem, c'est-à-dire le shomer sachar devra faire une jvoua, il jurera qu'il n'a pas volé ou perdu, d'accord, parce que Gneva Ve'aveda, il est chayav par contre, d'accord, c'est que Honès où il est patour. Donc il va jurer comme quoi c'est un cas de Honès, d'accord, comme quoi il n'a pas volé ou il l'a pas perdu, enfin bref, comme quoi c'est un cas où il est patour, et à ce moment-là, c'est tout, il est patour. Voilà. Et maintenant, le pasouk, il ajoute à la fin quelque chose qui semble un peu redondant, il dit Im tarof yitaref, donc le pasouk redonne un cas de Onès. Ah oui, pardon, excusez-moi, parce qu'entre les deux, elle dit, le pasouk il dit, par contre, donc là on était dans un cas de Onès, et ensuite le pasouk, maintenant, Yudalef, le pasouk 11, il dit, par contre, si ça a été volé de chez lui, il doit payer. Et maintenant, on remet, le pasouk qui remet un cas de Onès. Im tarof yitaref yevieu ed atrefa lo yishalem. Elle remet un cas de Honès. Ça fait un peu bizarre, ça semble un peu redondant. C'est pour ça qu'il va y avoir il va y avoir une dracha. Donc, im tarof yitaref, si la bête qui était gardée par un shomer sachar, si elle a été dévorée, par exemple, par une bête sauvage, d'accord, par un loup, mettons. Mettons qu'on parle d'un mouton, d'accord, d'une chèvre, d'un agneau, etc. Si elle a été dévorée par une bête sauvage, Yevieu aide, il amènera un témoin, le shomer sachar devra amener un témoin, donc là, il n'y a plus de jvoua, d'accord. Il suffit plus de faire une jvoua pour être patour, il doit amener un témoin, hatrefa lo yeshalem, il ne payera pas la tréfa. Alors là, le sens normal, c'est il paiera rien du tout, d'accord. Il paiera rien du tout, il est complètement patour. Il paiera pas la tréfa, il paiera pas ce honès, il paiera pas pour ce honès, d'accord. Voilà, donc im tarof yitaref yevieu ed hatrefa lo yeshalem. Ok, alors on y va. Donc, oui, pardon, Détania. Donc la Braïta, elle dit
elle amène le pasouk. Im tarof itaref yiveu ed. Ok. Alors, on change de daf. Donc, on est dans cette breta. Donc, on est daf yud alef amud alef. Yavi edim sheni trefa beones ufatour. Abba Shaoul Omer Yavi Adouda les beddin. Donc, Tanakama, d'accord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yavi Edim Sheni Trefa Beones, il amènera des Edim comme quoi elle a été dévorée Beones. Donc, ça, c'est le sens, c'est le Pshat Apashut. Ou Patour. Et à ce moment-là, il sera Patour. Abba Shaoul, lui, c'est un Tana, il est Cholek sur le Tanakama. Et il dit, Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul il dit complètement autre chose, il dit Yavi Adouda Leveddin. Il amènera un cadavre, le cadavre de la bête, d'accord, au Beddin. Voilà. Donc l'Agmara, elle propose, cette marloquette-là, qui semble bizarre, d'accord, on ne comprend pas tellement l'avis de Abba Shaoul, d'accord, l'Agmara, elle propose que leur marloquette, justement, c'est ça, c'est au sujet de Piret Nevela. Donc l'Agmara, elle propose Maïlav Beha Kamipalge. Kamiflige, normalement, faut dire. Moi, je prononce mal. Maïlav Beha Kamipalge. Des morts savar Piret Nevela Denizak, Eve, ou morts savar Demazik, Eve. Donc, Maïlav, n'est-ce pas que, dans le sens pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas que Beha Kamipalge, qu'ils seraient en marloquette, d'accord? Leur marloquette consisterait là-dedans. C'est-à-dire que mort, savoir que l'un, d'accord, l'un, on ne peut pas traduire mort, parce que mort, ça veut dire plusieurs choses selon le contexte, d'accord. Mort, ça veut dire monsieur, ça veut dire le Tana, ça veut dire le maître, ça veut dire ce qu'on dit, ça veut dire le pasouk, ça veut dire pas mal de choses. Des morts, savoir que l'un pense que Piret Nevela, ça revient c'est la responsabilité du Nizak, c'est-à-dire c'est lui qui perd, c'est sur son compte, Eve, d'accord, que Nevela, Piret Nevela, Denizak Eve, ou mort savoir, et l'autre pense que des mazik Heve. Alors ici, ça voudrait dire que Abba Shaoul, on va voir ça dans Rashi, Abba Shaoul, lui, enfin, pardon, il y a d'abord Tanakama. Tanakama, lui, il penserait que Piret Nevela, c'est pour le mazik, d'accord, c'est-à-dire le mazik, il doit payer 285, rappelez-vous du cas précédent dont je vous ai parlé, d'accord, donc Piret Nevela, des mazik Heve. Et Abba Shaoul, il dirait non, 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 justement, Piret Nevela, on apprend la halacha, que ça revient au Nizak, Piret Nevela, et que, et que, donc le Mazik, il ne doit payer que 260. C'est au Nizak de supporter. Alors, ok, on va voir le Rashi. Ou Patour, d'accord? Ou Fatour, si on prononce bien, d'accord? Alors, ou Patour. Des Shomer Sachar Patour, Beonsin, Kedirtiv B, Umet Onishbar Onishba, Enroé, Jvuat Hashem Tiye Ben Shneem. D'accord? Donc, le Tanakama, il dit, il amène des Edim comme quoi elle a été dévorée Béonès, d'accord? Et donc, il est Patour. Rashi, il explique, il dit, bah oui, parce que des Shomer Sachar, Patour, parce que le Shomer Sachar, oui, justement, il est Patour Beonsin, comme il est écrit, comme on voit dans le début du Passouk, où on dit si la bête est morte ou si la bête s'est estropiée, d'accord, au Nishba, où elle a été capturée par des brigands, et il n'y a pas de Enroé, voilà. Enroé, il n'y a pas eu de Edim, d'accord. Joua Tachem ti Yeben Shneem, il y aura une joie entre les deux, c'est-à-dire le Shomer Sachar devra jurer, d'accord, que c'est bien un cas de honnête, qu'il n'a pas volé ou il l'a pas perdu, et donc il sera pas tour. Donc, Abba Shaoul, il dit Yavi Adouda. Adouda, ça veut dire Nevela. D'accord? Ça veut dire Nevela. Un cadavre. D'accord? Donc Yavi Adouda Leveddin. Il apportera une Nevela au Beddin.
les Beddin la Shuma, c'est-à-dire il apportera la Nevela au Beddin pour expertise. Kama hi shava, combien elle vaut. D'accord? Kama hi shava, combien elle vaut. Ve'achi mashma kra. Et voici comment il faut comprendre le kra, le pasouk. Yevi'ehu ed. D'accord? Yevi'ehu ed, eh ben, il faut lire Yevi'ehu ad. Parce que ad, ça veut dire aussi, c'est comme adouda. Ad, ça veut dire un cadavre. On va voir, il y a un pasouk, il y a un makor dans la Torah. Yevi'ehu ad. Yavi ha adouda. Il amènera la adouda, c'est-à-dire le cadavre de la bête. Qu'est dire-t-il? Dans Bereshit 49, d'accord, c'est écrit Baboker yochal ad. Alors, regardez, dans Bereshit, alors je dézoome un peu, d'accord. Alors, voilà. Alors, dans les brachot, à la fin de Bereshit, Binyamin Zeev Yitrof, Baboker Yochal Ad. D'accord? Velaerev Yichalek Shalal. Binyamin, d'accord? C'est un loup qui dévore. Le matin, il mange le Had. D'accord? Alors, là, Unkelos, il traduit complètement autrement. D'accord? Il parle du Beth Amikdash. Ok? Donc, Baboker Yochal Had. Il mangera le Had. D'accord? Il mangera du Had. Et Rashi, là-bas, il dit, voilà, ici, Baboker Yochal Had, Lachon Biza Veshalal Amturgan Adaa. Donc, c'est un langage de butin. D'accord? Il mangera le butin. D'accord? Amturgam Adaa, qui est traduit par Adaa. D'accord? Alors, de quoi Rashi parle? Rashi parle d'un autre pasouk qui est dans Bamidbar. Alors, voilà, ici. Ici. C'est dans Bamidbar 31. D'accord? Bamidbar Lamed Aleph, pasouk 11. Pasouk Yud Aleph. Là, c'est écrit Vayikru et kol hashalal ve'et kol hamalkoach ba'adam u'vabehema. Ujvu yat kol adaa. Voyez, regardez. Vayikru et kol hashalal, ils ont pris tout le butin. D'accord? Ujvo yat kol adaa. Donc, on voit que adaa, c'est shalal. Adaa, ça veut dire le butin. D'accord? Et il y a encore un autre pasouk, un peu plus loin. C'est le pasouk 12. Le pasouk 12. Vayaviu el Moshe, ve'el Elazar à Cohen, ve'el Hadad ben Israël, et Hachevi, ve'et Amalkoach, ve'et Hashalal. D'accord? El Amachane. Donc, ils ont apporté, d'accord, à Moshe, à Elazar et à tout l'Israël, d'accord, à Hadad Israël, ils ont apporté le Chevi, c'est-à-dire les prisonniers, ve'et Amalkoach, et Malkoach, ça vient de Loker, c'est-à-dire toute la prise, ve'et Hashalal, et le butin. Et là, vous voyez, regardez, Yat Jviya, ça c'est les prisonniers. Veyat Devarta, Dvar, ça veut dire prendre en aramie. Veyat Adaa, là aussi. Donc on voit que Shalal, c'est Adaa. D'accord? Donc c'est là-dessus que se base Rashi dans Bereshit pour dire que Shalal, ça se traduit par Adaa. D'accord? Donc revenons à la Gemara, je zoome. Voilà. Ok. Donc, on y va. Et voici comment il faut comprendre le pasouk. D'accord? Le pasouk de Yevi Yehu Ed. D'accord? À Trefalo et Shalem. Yevi Yehu Ed, Yavi Adouda. Ha Adouda. Il amènera la Nevela. Kedirtiv Baboker Yochal Ad.
comme il est dit, le matin, il mangera le butin, dehainu shalal, kedem, kedem targminan ada'a, mipi mori. Donc, comme on traduit ça par ada'a, de la bouche de mon maître. Ok. Alors, c'est surtout ici que il va expliquer, ça va être un petit peu compliqué ici, d'accord. Je vais d'abord expliquer. Alors, donc il y a deux Tanaïm. Il y a Tanakama et Abba Shaul. Alors, euh, est-ce que on commence par... Ouais, ça marche. On va commencer par Abba Shaul. Donc, Abba Shaul, il va dire que Pichet Nevela, c'est Denizak Heve. Donc, la Torah vient nous apprendre ce ridouche, elle vient nous apprendre cette dracha, ok. C'est-à-dire que on ne paye, que il va payer par rapport à la valeur qui était Béchaat Mita, d'accord. Et que et donc voilà, c'est un ridouche parce que ça, s'il n'y avait pas eu le pasouk, on l'aurait jamais deviné. S'il n'y avait pas eu le pasouk, qu'est-ce qu'on aurait dit? S'il n'y avait pas eu le pasouk, s'il n'y avait pas eu cette halakha, on aurait dit qu'il paye, il paye quoi? Il paye selon la valeur Béchaat Ahmada Badin, tout simplement. D'accord? Donc, vient le pasouk et nous dit que non, il paye selon la valeur Béchaat Mita. Ok? Et Abba Shaul, pourquoi il fait cette dracha? Parce que ce passouk, comme je vous dis, il semble redondant. Donc, comme il semble redondant, euh, il va être doresh ce passouk. D'accord? Ce passouk, dans Samash Maout, d'accord, le passouk de Shomer Sachar, il parle de quoi? Il parle béonès. Et il parle qu'il ne paye pas. Il parle qu'il y a eu, c'est un Shomer Sachar, il surveille une bête. Cette bête, elle a été dévorée par un loup, par exemple, elle a été dévorée par une bête sauvage, et il ne paye pas. Voilà. Mais comme il fait une dracha, il place, et que ce passouk qui semble redondant, il place ce pasouk pas béonès, il ne le place pas béonès, il le place bepshia, donc c'est-à-dire dans un cas où Behemet, il est chayav de payer, il est bar tashlumin, il doit payer. Donc, et comment il doit payer? D'accord? Eh bien, il doit payer, certes il doit payer, mais par contre, Pichet Nevela, ce sera une perte du Nizak et non pas une perte du Mazik. Donc, voilà. Et maintenant, Tanakama, donc lui, alors ça va être beaucoup plus simple. Tanakama, lui, pour lui, ce pasouk, il n'est pas redondant en soi. Parce que ce pasouk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les psukim précédents, dans Shomer Sachar, venaient nous apprendre que s'il y avait un onès enroé, c'est-à-dire un onès sans édim, alors dans ce cas-là, le Shomer Sachar, il faisait quoi? Il faisait une joie, d'accord, comme quoi il y a eu un onès, et il est pas tour. Voilà. Et maintenant vient ce pasouk à la fin, d'accord, et qui vient nous dire attention, par contre, s'il y a eu un onès avec Edim, comme une bête sauvage, c'est souvent, quand il y a une bête sauvage, les bergers, ils sont au courant, d'accord. Dès qu'il y en a un qui le voit, il prévient tous les autres bergers, d'accord. Donc, il y a des témoins, en général, sur une bête sauvage. Donc, le passouk nous dit si c'est un onès où il y a des édim, dans ce cas-là, la joua ne suffit pas. Dans ce cas-là, il faut des édim, d'accord. Et, et dans ce cas-là, il sera pas tour. Du coup, le passouk est pris, il est occupé, donc le passouk ne nous apprend pas du tout de dracha là-dessus, ne nous apprend pas de ridouche sur le inyan de Piret Nevela. Du coup, Piret Nevela, on reste comme s'il n'y avait aucun ridouche. Et s'il n'y a aucun ridouche, bah c'est quoi la situation? C'est que Piret Nevela démazik Heve. D'accord? C'est-à-dire, c'est le schéma par défaut. Par défaut, c'est quoi? C'est que il y a eu le Nezek, ensuite il y a mettons 2 semaines plus tard, il y a le procès, d'accord? C'est au moment du procès qu'on fait l'expertise, d'accord? Au moment du procès, la bête ne vaut plus que, elle valait Béchat Mita, elle valait 40. Au moment du procès, elle vaut plus que 15, elle ne vaut plus que 15. Eh bien, le Mazik, il doit payer 285. Et voilà, d'accord? Ok, ça marche. Et bien, Bezrat Hashem, on va voir tout ça dans Rashi. Parce que c'est un gros Rashi. D'accord?
Alors, Maïlav Beha Kami Palge. N'est-ce pas que c'est là-dessus qu'ils sont Cholkim, c'est-à-dire sur Piret Nevela. Alors, des Beonsim, ha Vadai Lopali Gabashaoul, les Memar de Afilou Nitrefa Beones Yehe Chayav, des En Shomer Sachar Chayav Beonsim. Bon, ça c'est facile. Parce que, évidemment, Abba Shaoul, il vient pas être Cholek dans Shomer Sachar Beonsin. D'accord. Tout le monde, il n'y a aucun Tana qui va dire que Beones, le Shomer Sachar, il est Chayav. D'accord. Tout le monde, ça c'est le. C'est le, c'est le pasouk lui-même, d'accord. C'est le mashmaout du pasouk, c'est la page du pasouk. Des Beonsim parce que Beonsin, d'accord. Là, évidemment, n'est-ce pas, enfin, pardon, de façon certaine, d'accord, Vadaï, l'Opalig Abashaoul, évidemment, il n'est pas Cholek, pour dire, comme si jamais il ne serait Cholek pour dire que même si elle avait été dévorée par Onès, qu'il serait Yeheb Chayav, qu'il serait Chayav. D'accord. Non, ça c'est impossible. Des En Shomer Sachar Chayav Beonsin, parce qu'il n'y a pas de Shomer Sachar qui soit Chayav Beonsin. Ok, ensuite, attention, c'est là que ça commence. Elle a un Rika Amar. Donc seulement, voici comment il faut comprendre. Un Rika Amar. Im Nitrefa Bepshia. Donc ça va être le pshat de Abba Shaoul. D'accord. Im Nitrefa Bepshia. Donc il change le vrai contexte du pasouk, d'accord. Il dit que c'est plus Beonsin, le pasouk vient parler de Bepshia, c'est une dracha. Im Nitrefa, si elle a... Pour l'instant, je lis, après je traduis. Im Nitrefa Bepshia, Sheyehe Bartashlumin, Yavi Aduda Veyosif Mibeto Aladamim Sheyi Shava Beshaat Mita. Voilà. Alors, elle a un rikamar. Voici comment il faut comprendre. Si elle a été dévorée Bepshia, d'accord, chez Bartashluim, que du coup, il est Bartashluim, c'est-à-dire il est redevable, il doit payer, d'accord. Yavi Adouda, qu'à ce moment-là, donc la dracha vient nous apprendre que il amène la Adouda, il amène la Nevela, Veyosif mi beto, et il rajoutera de son argent, de sa poche, mi beto, c'est-à-dire de sa maison, là ça veut dire de sa poche, et il rajoutera de sa poche, Aladamim shehi shava beshat mita, il rajoutera sur la valeur qu'elle vaut au moment de la mort. Donc si au moment de la mort elle vaut 40, d'accord, et en vivante elle valait 300, donc il rajoutera 260. Il ne paiera que 260. C'est-à-dire, donc maintenant la dracha, Dei mishum damim de hashta, lo itztarich. De hashta, I itle nevelot acharaniata, yahivle kol sheken ha, ella le fichet nevela ata. Donc, Dei mishum damim de hashta. Parce que si c'était si c'était à cause de la valeur de maintenant. La valeur de maintenant, c'est Béchaat Amadabadin, c'est-à-dire c'est la valeur où elle vaut 15. D'accord. Si c'était pour nous dire qu'on fait l'estimation que Béchaat Amadabadin, d'accord, c'est-à-dire Damim Dehashta, la valeur de maintenant, c'est-à-dire Béchaat Amadabadin. Lo Itztarir, on n'a pas besoin de pasouk. D'accord. Ça, c'est par défaut. Si on n'avait pas, si on n'avait pas eu le ridouche, on aurait dit, bah on fait l'expertise au moment du procès, et non pas avant Béchat Mita. Donc lo Itztarir, des hashta. Pourquoi? Parce que des hashta, I itle nevelot acharaniata. Parce que si déjà il avait d'autres névélotes, comme on disait plus haut dans la Gemara, s'il avait d'autres névélotes, il peut payer, d'accord. Yahivle, pardon, DHTA, I itle nevelot acharania, Yahivle. Si maintenant, s'il avait plusieurs névélotes, d'accord, Yahivle, il lui donne. Kol sheken ha, donc Kalvachomer qui va lui payer avec celle-là, d'accord. Ok. Elle là, les piret nevela ata. Donc, seulement, ça vient pour cette halakha de Piret Nevela. Ça vient pour cette dracha de Piret Nevela. Ok, maintenant, Rashi va nous expliquer par contre la DA de l'opinion de Tanakama. Ve Tanakama. Delo mapikle le hardracha. Et lui, Tanakama, Delo mapikle, il ne le sort pas pour cette dracha. Ce pasouk, il est occupé.
pour Tanakama. Donc, il ne vient pas pour cette dracha. D'accord? Il est occupé. Donc, Savar, Piret Nevela, Demazik Heve. Lui, comme il apprend pas la dracha, il apprend pas le ridouche. Donc, lui, il, il va faire par défaut. Par défaut, c'est quoi? C'est qu'on fait l'expertise au moment du procès, et donc, Beshat Hamad Abadin, donc Piret Nevela, c'est Demazik, d'accord? Donc Savar, Piret Nevela, Demazik Eve. Donc Piret Nevela, du coup, ça revient sur le Mazik. Hilkar, Lo, Matsi, Leokme, Lekra, Lehar, Dracha. Donc, Hilkar, donc, Lo, Matsi, Leokme, il ne peut pas, Lo, Matsi, il ne peut pas placer, contextualiser, situer, il ne peut pas situer le pasouk il ne peut pas, comment dire, il ne peut pas placer le pasouk pour cette dracha. Quelle dracha? Justement, alors ça, j'ai du mal à comprendre. Dei mishum damim dehashta loït starir. Là, Rashi, il reprend les mêmes termes que ici. Dei mishum damim dehashta loït starir. Là, il dit Dei mishum damim dehashta loït starir, deha tania yashiv lerabot shavei kesef. Là, je traduis tel quel. Parce que si c'est pour la valeur de maintenant, c'est-à-dire la valeur Béchat Hamad Abadin, d'accord, Louis Starir, on n'avait pas besoin de Passouk, on n'avait pas besoin de Ridouche. Deha Tania, parce qu'il est enseigné, d'accord, dans la Braïta, justement, il est enseigné. Yashiv, Yashiv, c'est pour nous dire qu'on peut payer Bejve Kesef. Je ne sais pas si ce bout-là, s'il faut comprendre que Tanakama, il dit que Nevela, il dit que Piret Nevela, c'est Demazik, d'accord, et ce pasouk ne vient pas pour cette dracha. Pour quelle dracha? Pour la dracha qui considère que si c'est à cause de ça, etc. Enfin, je sais pas, c'est pas bien clair pour moi, d'accord. J'ai pas bien, voilà. C'est le même langage que le début, c'est le même début. Je sais pas exactement. Ok, c'est pas grave, on continue. Alors, ensuite, l'Egmara, elle répond l'eau. Donc tout ça, tout ce qu'on a dit là, ça sert à rien. D'accord? Parce que l'Agmara, elle rejette. Elle dit l'eau, des coulées alma, des Nizak. Elle dit non. Tout le monde pense que c'est des Nizak. C'est-à-dire, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Tout le monde pense que le Piret Nevela, c'est supporté par le Nizak, c'est-à-dire le Mazi qui doit payer 260. On regarde la valeur au moment de la mort. Beshat Mita. Veacha betorach nevela kamipalge. Et ici, en vérité, cette braïta qu'on a ramenée, parce qu'on a ramené une braïta qui est un peu obscure, donc il faut quand même essayer de la comprendre, d'accord? Donc, en vérité, cette braïta, sur quoi ils sont cholkim? Parce que ça, c'est sûr qu'ils sont cholkim, mais on ne sait pas exactement de quoi. Eh bien, on dit qu'ils sont cholkim sur torach nevela, c'est-à-dire la fatigue de la nevela. Ça veut dire la peine. C'est-à-dire la nevela, il faut aller la prendre, il faut aller la ramener, il faut aller la ramener au beddin, d'accord? Par exemple, la nevela, elle est tombée dans un trou. C'est ce que la Gemara va prendre comme cas. Elle est tombée dans un trou. Il faut amener le treuil, d'accord? La nevela, elle pèse 1 tonne. Mettons que c'est une vache, d'accord? Elle pèse 1 tonne. Elle est tombée dans un trou à, j'en sais rien, à 2 mètres de profondeur, il faut la soulever, il faut les cordes, etc. D'accord? Donc il faut l'élitroyer, ou je ne sais plus comment on dit, enfin. Bref. Donc c'est tout un travail, d'accord? Donc Torach Nevela, qui doit faire ce travail? Est-ce que c'est le Nizak ou est-ce que c'est le Mazik? D'accord? Donc là, la Gemara, elle dit Ve'acha betorach nevela kami palge. Donc ici, d'accord, donc cette fameuse braïta entre Tanakama et Abba Shaul, c'est sur Toreach Nevela qui sont en marloquette. Ve'hatania, d'accord. Alors attention, Ve'hatania, juste comme ça, ici Rachid dit Ve'hatania beniruta, d'accord. Beniruta, c'est l'inverse de bitmiya. Bitmiya, ça veut dire sous forme de question, c'est-à-dire c'est une question. Beniruta, c'est-à-dire c'est une affirmation. Donc là, la Gemara, elle dit, et en effet, il est enseigné dans une braïta. D'accord? Parce que d'habitude, quand c'est écrit Vehatania, c'est souvent pour dire, et pourtant, il est écrit dans une braïta. C'est-à-dire, on vient donner une objection. Là, pas du tout. Là, on vient confirmer. D'accord? On vient confirmer. Donc,
Veatania, parce que n'est-ce pas, il y a une braïta qui dit Acherim omrim minayin she al baalabor leha alot shor mi boro Talmud lomar kesef yashiv live alav vehamet. Alors, ça c'est le fameux pasouk dans Bor. Alors, je reprends les psukim. Ah ben, ils sont là. Alors, Bor, c'est là. Ah bah c'est bon, j'ai même pas besoin de dézoomer. Alors, Vechiyiftach ishbor, oki yichle ishbor, velo yichasenu, venafal shama shor ou chamor, baalabor yishalem, baalabor yishalem, kesef yashiv live alav, vehamet yihielo. D'accord? Donc, le baalabor, il paiera. Du kesef, il rendra, il retournera au propriétaire de la bête. Et le mort, et le cadavre, sera pour lui. Eh bien, là, c'est une dracha, hein, on peut couper comme ça, et on peut dire Baalabor, Yeshalem Kesef, Yashiv Live Alav, Vehamet. C'est-à-dire, il retournera, d'accord? Il rendra à son propriétaire et le mort. Donc, il rendra aussi le mort. Il rendra non seulement du Kesef, et il rendra aussi le cadavre. C'est-à-dire, c'est au mazik de supporter, c'est au mazik d'aller ramener la bête. C'est au mazik d'aller prendre la bête dans le bord. Et justement, ce passage qu'il est écrit, c'est dans le bord. D'accord? Donc, Acherim, Omrim, d'accord? Donc, le Tana, il dit, d'où est-ce qu'on sait que chez Al Baalabor, que c'est au Baalabor, d'accord? C'est-à-dire au mazik, les Haalot Shor Miboro, que c'est au Baalabor de remonter le shor du bord, d'accord, la vache qui est 2 mètres plus 2 mètres sous terre, il faut la soulever, la vache qui pèse une tonne, d'accord. Talmud Lomar, d'où on sait, Talmud Lomar, donc il cite ce passage, Kiesef Yashiv Live Alav Vehamet, d'accord, et il enlève Yigelo, il découpe, il découpe le passage comme ça, d'accord. Alors, on va voir Rashi. Betoreach nevela. Lehavia mimakom shemeta sham. Lemakom shehaita sham. Abba Shaoul savar alamazik hu. Donc, pour l'amener, la ramener, mimakom shemeta sham, de l'endroit où elle est morte là-bas, vers l'endroit, shehaita sham, vers l'endroit où elle était là-bas au départ. Au départ, elle était dans le Reshut Arabim, par exemple. D'accord? Et après, elle est tombée dans le bord. Donc, pour la ramener de l'endroit où elle est morte, c'est-à-dire à 2 mètres sous terre, pour la ramener dans le Reshut Arabim, d'accord? Ok. Eh bien, Abba Shaoul Sauver, Abba Shaoul Savar, Abba Shaoul, lui, pense que Alamazik Hu. Donc, c'est ça le ridouche. Le ridouche, il faut, c'est sur le mazik que ça retombe. Alors, cependant, il y a quand même une petite question, c'est que lui, Abba Shaoul, lui, il apprend de où? Il apprend du pasouk de Shomer Sachar. Il apprend de Yeviyehu Ed. Yeviyehu Ad. D'accord? Yavi Adouda. Il amènera le cadavre. Donc lui, en vérité, cette halakha, là, c'est comme Acherim. D'accord? Ils apprennent la même halakha. Abba Shaoul et Acherim, ils sont d'accord sur la même halakha, mais ils n'ont pas le même makor. Abba Shaoul, lui, il apprend du pasouk de Shomer Sachar. D'accord? C'est-à-dire Yeviyehu Ed, qui traduit par Yavi Adouda. Donc cette halakha de Torach Nevela, des Mazik Hava, c'est-à-dire ça revient au Mazik, ce ridouche que c'est au Mazik de la ramener, il l'apprend de Shomer Sachar, alors que Acherim, lui, il l'apprend de Bor. Mais en tout cas, les deux, ils n'ont pas le même accord, mais en tout cas, ils apprennent le même ridouche. Et Tanakama, lui, n'apprend pas ce ridouche, comme précédemment, lui n'apprend pas ce ridouche, le pasouk, pour lui, il est occupé, du coup, comme il n'apprend pas ce ridouche, eh bien, il apprend par défaut. Et par défaut, c'est quoi? C'est au Nizak d'aller ramener la bête. On va voir ça dans Rashi.
Vehatania, donc Beniruta. Ok. Ensuite, Kesef Yashiv Live Alav Vehamet. Mashma, chez Af Amet Yashiv Live Alav. Mashma, donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que même le mort, même le cadavre, il retournera au propriétaire. Il devra rendre au propriétaire. Ok. Donc à ce moment-là, bah du coup, donc voilà, comme je vous dis, par défaut, non, donc Rachid n'en parle, pardon, Rachid n'en parle pas. Par défaut, donc Tanakama, lui, il dit que c'est le Nisa qui va devoir ramener la bête. Alors, là-dessus, Abaye, il intervient. Amarle Abaye les Rava. Hai Torach Nevela et Chedame. Ilima de bebira shavia zuza veaguda shaviar ba kitarach bedenafshe tarach. Donc, Abaye, il dit Hai Torach Nevela. Cette halacha de Torach Nevela, ce cas, ce contexte de Torach Nevela, Eredame, à quoi il ressemble? Analysons, c'est-à-dire cherchons de quoi ça parle exactement. Ilima, si c'est un cas où Bebira, c'est-à-dire dans le bord, Shavia Zouza, elle vaut un zouz. Veaguda est sur le goud, c'est-à-dire sur le sfat à bord, c'est-à-dire sur le bord du bord. Bord, c'est en hébreu et bord, c'est en français. Enfin bref, au-dessus, c'est-à-dire le sfat, sur le bord du puits, en haut du puits, quoi. Bref, au fond du trou, elle vaut un zouz, et en haut, c'est-à-dire ayant été ramenée, ayant été soulevée, et elle est amenée donc dans un endroit tout à fait accessible, Shavia Arba. D'accord? Voilà. Ce cadavre, il a deux prix. Soit il est au fond du trou. On dit, bon, bah voilà, monsieur, si vous allez vous-même le chercher au fond du trou, d'accord, vous payez un zouz, et vous allez le chercher au fond du trou, et il est à vous. C'est à vous de faire la livraison. C'est à vous d'aller le chercher au fond du trou, et il est à vous pour un zouz. Ou alors, nous, on vous, c'est nous qui allons le chercher au fond du trou, on vous l'amène dans le Reshut Arabim, d'accord? Donc c'est bon, vous n'avez pas à faire ce travail de transbordage, d'accord? Mais par contre, il faut le payer 4 zouz, ok? Donc, si c'est un cas comme ça, d'accord? Si elle ne vaut pas le même prix, Kitarar bedenafshe tarar. Alors à ce moment-là, Abaye, il dit, quand il se fatigue, c'est-à-dire, on vient d'apprendre que le ridouche, c'est que Torach Nevela, Demazik Heve. Ok. Donc, à ce moment-là, on dit, si on est dans ce cas-là, qu'elle voit un zouz au fond du trou et 4 zouz au bord du trou, d'accord? Alors, Kitarar, quand il s'est fatigué, Benenefche Tarar, il s'est fatigué finalement pour lui, c'est-à-dire pour son bénéfice, pour son profit. Pourquoi? Puisque c'est, euh, comment dire, puisque maintenant, il l'a ramené, au bord, puisque le Mazik a pris la peine de la ramener dans le Reshut Arabim. D'accord? Donc maintenant, elle vaut combien? Elle vaut plus cher. D'accord? Ok? Donc maintenant elle vaut 4. Mettons que la bête vivante, alors je ne vais pas du tout vous prendre comme précédemment le cas où elle valait 300 vivantes et la Nevela vaut 40. Là, c'est un tout autre ordre de prix puisqu'il faut parler avec un zouz et 4 zouz. Donc mettons que la bête vivante, elle valait 15. D'accord? 15 zouz. Maintenant, la bête morte, elle a deux valeurs. Soit elle vaut un zouz, la Nevela, elle vaut un zouz si elle est au fond du trou, ou elle vaut 4 zouz si elle est dans le Reshut Arabim. D'accord? Ok. Si le Mazik, il est allé la chercher au fond du trou, et maintenant, il l'a ramenée dans le Reshut Arabim. Donc maintenant, elle vaut combien? Elle vaut 4. Puisqu'elle vaut 4, le Mazik, il ne paye plus que 11. D'accord? Il ne paye plus que 11. Alors que si elle était au fond du trou, elle vaut 1. Donc le Mazik, il devrait payer 15 par rapport à 1. Il devrait payer 14. Donc finalement, si le Mazik,
c'est lui-même qui la remonte du puits, d'accord? Certes, c'est une peine, hein, parce que c'est fatigant de faire ça, mais il y gagne parce qu'il n'a plus qu'à payer 11, 11 zouz, d'accord? Donc Bédénaf Tarar, il s'est fatigué, mais c'est pour son bénéfice, d'accord? Alors, Rachi, Bédénaf Ka Tarar. Rachi, il rajoute Ka. Bon, Ka, c'est un mot c'est un petit mot qui vient en plus souvent en arabe. Verevar Denafché Ka Avid. Et un bénéfice pour lui-même, il a fait des Shayem le Lenizak Bedme Yetire. Velamalikra de Vehamet. Et elle vaut des Shayem, elle est estimée, d'accord? Shayem, c'est Shum, d'accord? Ok? Shamim, d'accord? Donc, des Shayem, elle vaut pour lui, pour le Nizak, Bedme Yetire, pour une valeur plus. Elle vaut plus maintenant. Parce qu'hors hors du trou, elle vaut 4. D'accord? Donc, puisqu'elle vaut plus, bah, évidemment, le basique, il a moins à payer. D'accord? Vela Mali. Alors, et pourquoi? La Mali, c'est pourquoi pour moi. Ça veut dire pourquoi, tout simplement. Pourquoi le pasouk devait mettre? D'accord? Alors, donc, bref, si on nous dit qu'il y a un ridouche, c'est-à-dire que Torah Nevela, c'est des masiques. D'accord? C'est aux masiques de le supporter. D'accord? Bah, de toute façon, c'est logique, parce que c'est dans l'intérêt du masique d'aller chercher la bête lui-même, comme ça, il payera moins. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'un pasouk pour ça, puisque c'est quelque chose de logique. D'accord? Donc, ok? Donc je reprends ça dans les mots. Aï Torah Nevela et Redame. Il ima de bebira shavia zuza veaguda shavia arba kitarar bedenaf shetarar. Donc, il n'y a pas besoin, comme dit Rashi. La malikra. D'accord? Réponse. Amarlé, donc Rava lui répond. Amarlé, lo tsricha. De bebira shavia zuza veaguda nami shavia zuza. Rava, il dit non. Justement, ce ridouche, d'accord? Donc évidemment, si elle vaut 1 et 4, d'accord? 1 dans le trou et 4, là, il n'y a pas besoin de pasouk pour ça. C'est évident que le mazik va aller lui-même la récupérer, comme ça, il paiera moins. D'accord? Donc, le pasouk, il vient même dans le cas où l'onisrecha, donc oui, il était nécessaire, dans le cas où Bebira Shavia Zuza Veaguda Nami Shavia Zuza. Dans un cas où, dans le trou, elle vaut un zouz, et sur le bord du trou, elle vaut aussi un zouz. D'accord? Donc, dans ce cas-là, bah lui, le mazik, il n'a aucun intérêt à aller ramener la nevela, et pourtant, le pasouk vient nous dire que si, c'est à lui, d'accord, le riyuv, d'aller ramener la nevela. Alors, là-dessus, Abaye, il dit « Umi ika ke gavna ». Il dit, mais Birlal, mi-ika, est-ce qu'il y a Kehai Gavna comme ça? C'est-à-dire, est-ce que ça existe un cas où la bête, au fond du trou, elle vaut un zouz, et au bord du trou, elle vaut un zouz aussi? D'accord? C'est-à-dire, avec livraison, elle vaut un zouz, et sans livraison, elle vaut un zouz aussi. D'accord? Il n'y a pas les frais de livraison. Eh bien, Rava, il répond, il dit in, de a amre inche, kshura bemata bezuza, kshura bedavra bezuza. Si ça existe parfois, Dea Amreinche, parce que, n'est-ce pas, que les gens disent, c'est-à-dire il y a un dicton, d'accord? Amreinche, les gens ils disent, Kshura Bemata Bezuza, une poutre dans la ville, Mata, d'accord? Bemata, dans la ville pour un zouz, Kshura, une poutre, Be Dabra, dans le champ, Bezuza, pour un zouz. Une poutre dans le champ, dans la ville, elle vaut un zouz, et une poutre dans le champ, elle vaut un zouz. Il existe des cas, d'accord, où l'objet vaut autant qu'il soit dans un endroit très accessible
ou alors qu'il soit dans un endroit moins accessible où il faut aller le ramener, il faut un utilitaire, etc. D'accord? Ça existe, des cas comme ça. D'accord? Donc, même dans un cas comme ça, c'est au Mazik d'aller se fatiguer. D'accord? Alors, Rashi, là, je vous ai traduit Kshura, etc. Mais c'est grâce à Rashi qu'on sait tout ça. Kshura, qu'est-ce que c'est Kshura? C'est Korah. D'accord? Si on n'avait pas Rashi, on ne connaît pas l'Arami. D'accord? On ne connaît pas bien l'Arami. Kshura, c'est Korah. Bedabra, c'est quoi? Bedabra, c'est Besadeh. D'accord? Dans le champ. Ve'afalgaf shemechu sarava'a, la ir, nimkar bezuz. Et bien que Mechu sarva, c'est-à-dire elle manque de livraison vers la ville, c'est-à-dire elle n'est pas livrée, c'est-à-dire elle est là-bas dans le champ, donc il faut encore aller la chercher. Malgré cela, Nimkar Bezouza, elle se vend pour un zouz. Normalement, elle devrait se vendre moins cher. D'accord? Eh bien, elle se vend au même prix qu'en ville. Voilà. Alors, on va s'arrêter. Ah oui, oui, on va s'arrêter. On va s'arrêter puisque après, c'est une autre Sugia. C'est une autre Sugia. Attendez juste que je réfléchisse un petit peu. Donc, on récapitule. Je dézoome. D'accord? On récapitule. On disait, la Mishnah, elle disait Rafti betashlumenisco, c'est-à-dire je paye la compensation. D'accord? Alors, le fait qu'ils doivent payer la compensation, ça, Béhémet, on a vu avec Rav Kahana qui disait à Rava que ça, Béhémet, c'est Pshita. D'accord? Parce que ça, on l'apprend tout simplement de Yashiv, de Jve Kesef. Donc, là, Braïta, elle nous disait Tachlou Menisco, ça vient nous apprendre que Béali Metaplim Banevela. Béali Metaplim Banevela, c'est Alacha, d'accord? Eh bien, et en vérité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est Piret Nevela. D'accord? C'est-à-dire qu'il paye la compensation. Comment il paye la compensation? Il paye la compensation d'après la valeur Beshaat Mita. C'est ça la halakha qu'on apprend. D'accord? Et ce n'est pas une marloquet Tanaïm. C'est-à-dire tout le monde est d'accord. D'accord? Voilà, tout le monde est d'accord. Maintenant, la Braïta de Abba Shaul et de Tanakama parle dans autre chose. Elle parle dans Toreach Nevela. Ça ne nous concerne pas. Enfin, si, ça nous concerne aussi. D'accord? Toreach Nevela, c'est aussi du Nezek. Le Nezek doit aller chercher la Nevela. Mais en tout cas, revenons à la Mishnah. La Mishnah nous disait Rafti betashlomenisco. D'accord? Il doit payer la compensation du Nezek et non pas le Nezek entier. D'accord? C'était pas, et donc la halakha, c'était que le Béalim, d'accord, c'est-à-dire le Nizak doit s'occuper de la Nevela. C'est pas exactement qu'on paye Stam la différence, parce que ça, on le sait de Yashiv, c'est que le Nizak supporte la perte, la dépréciation entre Beshat Mita, Beshat Ahamadar. Voilà la récapitulation de la Sougia. Voilà, après, ça va complètement changer. Complètement changer. Ça va parler de Shoel, d'accord, de Gazlan, de Ganav et de Shoel. Est-ce que, voilà, comment dire, comment on fait comment on fait l'estimation, si on peut payer Béchavé Kessef pour un Ganav, c'est tout. Voilà. Et après, il y aura des mémorodes de Rablazar, de Amaroula à Marablazar. Voilà. Eh bien, Kol Touv et bon courage.